Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau. Et aujourd'hui, je vais vous parler justement du débat présidentiel, comme je vous avais dit hier, pour les États-Unis. C'est un débat assez spécial cette fois-ci, pour pas reproduire les erreurs du passé. Les choses de spécial, c'est qu'il n'y avait pas de préparation, donc il n'y avait pas de papier, de notes. Les micros pouvaient être coupés, et justement, c'était deux personnes debout, chacun leur tour à parler. Ce débat qui a été visionné par plusieurs dizaines de millions d'Américains et de personnes à travers le monde, littéralement, ont pu constater deux choses. Du côté de Biden, justement, on pensait que, justement, il allait offrir une prestation qui allait montrer à la population américaine qu'il avait l'énergie, qu'il avait les capacités cognitives et mentales de pouvoir justement pour pouvoir briguer un second mandat. Eh bien, plusieurs, voire la totalité presque du monde, disent que Biden a perdu le débat et le fait qu'on essaie de le voir comme quelqu'un de plus, de meilleur justement, qui est capable de faire des tâches, c'est tout le contraire, parce qu'évidemment, on sait qu'il y avait un rhume et que il bafouille souvent, il bégait. Donc là, justement, il y a ces deux problèmes-là, mais il n'était pas capable d'aller au bout de ses idées, il perdait ses mots, il n'était pas capable de finir des phrases parfois, et il se trompait dans les phrases. Donc, il s'est enfargé et il n'était pas capable de répliquer aux attaques de Donald Trump. Selon plusieurs analyses du New York Times, parmi des voteurs des électeurs à qui ils ont parlé, personne n'a dit que Biden a gagné le débat et personne a dit que Trump a gagné le débat, sauf une seule personne. La majorité d'entre eux ont dit que les deux ont perdu gros, parce que les Américains se sont rendus compte que les deux options qu'ils ont, c'est vraiment très 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 impopulaire. On l'avait déjà remarqué qu'avant, ils étaient impopulaires, mais là, c'est rendu à un autre niveau. À droite, on avait un président à qui on ne fait plus trop confiance à cause de ses capacités qui sont très, très, très basses. C'était un débat absolument affreux, catastrophique, comme plusieurs le disent. Et à gauche, on a Donald Trump qui, lui, exagère, fait des hyperboles et ment sur tous les sujets. Et à chaque reprise, presque. Les Américains sont très déçus, même ceux qui sont historiquement démocrates, historiquement républicains, c'est du monde qu'ils sont affreusement déçus des deux options qu'ils ont. Et c'est pourquoi dans ce débat-là, c'est quelque chose d'assez important parce que c'était la première fois qu'il y avait un débat télévisé entre deux anciens présidents. Donc on connaissait les deux candidats. Donc ce qu'il n'y avait pas de nouveau là-dedans, c'est que il allait pas avoir un challenger qui allait essayer de critiquer l'autre et l'adverse justement sur son mandat et de dire ce qu'il allait apporter de nouveau. Au contraire, dans ce débat-là, c'était quelque chose qu'on a vu, on aurait dit de l'enfantillage. Les deux se chamaillaient. Il n'y a rien eu d'annoncé pour le futur. Ils se sont juste chicanés sur le passé et sur leur capacité. Par exemple, on les a vus se chicaner sur qui est capable de lancer la balle de golf le plus loin possible. Ils se sont traités les deux d'enfants et de plein d'autres choses alors qu'ils discutaient de sujets hyper importants sur le pays le plus riche, la superpuissance mondiale. Le métier le plus compliqué du monde est entre les mains d'une de ces deux personnes-là pour l'instant. Pourquoi je dis pour l'instant? C'est parce qu'il y a beaucoup de démocrates et encore plus de républicains qui souhaitent que Joe Biden quitte ses fonctions, qu'il ne se représente pas et qu'on trouve un autre démocrate. Contrairement à avant, qu'on disait que la seule manière de gagner contre Trump, c'était de garder Joe Biden, mais à cause de la prestation de hier soir, c'était absolument affreux. Puis là, ils se disent, si on le garde lui, c'est là qu'on va perdre. Donc là, on réalise à quel point la prestation de Biden était mauvaise. Son seul objectif, c'était, peu importe sur ce qu'il disait, son seul objectif, c'était de montrer à quel point il avait encore les capacités d'être président. Là, ça a été tout le contraire.
Donc là, quand j'ai écouté l'analyse de Raphaël Jacob à Radio-Canada vers 11h le soir, hier, il disait que Biden avait 3 options à lui. La première, c'était de quitter ses fonctions, pas quitter ses fonctions nécessairement, mais de plus se présenter pour l'année prochaine et de laisser un autre candidat à cause de sa prestation qui est affreuse. Et même là, Biden a dit que c'était pas trop mal et qu'il s'en était bien débrouillé. Alors c'était tout le contraire. L'autre option, c'est que Biden n'y aille pas au prochain débat qui sera en septembre parce que ça pourrait lui désavantager puis le monde réaliserait à quel point il est vieux. Mais en même temps, ça le montrerait à quel point il est faible. C'est ça potentiellement que Trump dirait, mais ça le rendrait moins puissant. Ça montrerait pas ses capacités cognitives et mentales puis sa persévérance. Ou au contraire, Biden va continuer puis va convaincre le peuple américain. Si on se rappelle, il y avait les 13 clés pour la Maison-Blanche, que je vous avais fait un podcast très intéressant que vous pouvez regarder en mode vidéo sur votre téléphone, qui s'appelle « Oubliez les sondages ». Puis je discute des 13 clés par Alan Lichtman, puis il dit qui pourrait gagner les élections. Dans ces 2 cas-là, dans toutes les analyses qu'il a faites et que j'ai faites, Biden gagne les élections. Mais avec ce sondage-là, s'il décide de plus se représenter, et que ça, c'est une clé très importante qui s'appelle incumbency, que le président sortant se représente, là, il pourrait perdre une clé. À ce moment-là, Biden remporte encore les élections parce que Alan Lichtman donne 9 clés positives à Biden, et s'il décide de plus se représenter, il y en aura 8 vraies sur 13, donc ça montre à quel point, encore une fois, il y a le 8 de minimum pour gagner les prochaines élections. Mais encore une fois, le système de Alan Lichtman, qui est un professeur d'université, a toujours fonctionné dans l'histoire, sauf une fois. Et justement, cette fois-là, le vote populaire a dit que Al Gore allait gagner les élections, mais non, ce n'était pas le cas. Donc, est-ce que cette année, on devrait faire confiance à ce système-là ou non? Parce que c'est le seul système, à nos connaissances, qui peut prédire d'une telle efficacité le résultat des élections américaines. Donc, est-ce qu'on devrait y faire confiance? Idéalement, oui, mais en même temps, il y a plein de facteurs qui sont peut-être pas pris en compte. Il y a des nuances à apporter et c'est notamment ce que j'ai fait avec ma prédiction qui donne une clé de vrai à Biden de moins. Et dans ce cas-là, s'il ne se représente pas, ça ferait en sorte que Biden ne soit plus élu. Donc, Biden est vraiment, vraiment proche de perdre et de gagner. Il est comme entre les deux. C'est pourquoi que les démocrates vont se rencontrer et justement décider s'ils gardent Biden en poste ou ce qu'ils vont faire. Là, c'est certain que le débat a été hier, tout le monde l'a vu, ou au moins plusieurs personnes, mais au fil des mois, peut-être que finalement l'impact de ce débat-là catastrophique va avoir moins d'impact et diminuer les pertes de Biden qui sont possibles. Si on a des personnes qui pourraient le remplacer, est-ce que c'est la même chose qu'on pensait que ça mène tout de suite à une défaite du côté des démocrates? Peut-être, mais en tout cas, ça ferait perdre déjà une clé pour la Maison-Blanche. Donc là, des exemples de personnes qui pourraient le remplacer, ça serait par exemple Kamala Harris ou encore le gouverneur de la Californie, qui sont de fervents démocrates qui l'ont défendu. Mais si on parle de la prestation de Donald Trump sur ça, c'est que le fait, dans ce débat-ci, c'est que le fait que, justement, les micros soient sous silence, donc off, justement, pendant que l'autre parle, ça l'a permis d'avoir l'air plus respectueux et quelqu'un de normal, parce qu'avant, il coupait tout le temps la parole et il intimidait aussi son candidat démocrate ou démocrate opposé. Et là, je parle de Hillary Clinton en 2016. Donc, ceci l'a aidé à avoir l'air plus discipliné et aussi dans ses interventions. Oui, parmi les dizaines de mensonges qu'il a dit durant toute la soirée et qu'il en a déçu plusieurs,
ça a quand même été une performance qui a montré à quel point il était encore en santé, puis que il est capable d'être président, parce que ses capacités et ce qu'il démontrait sur scène étaient vraiment vraiment bons. Même si on n'est pas d'accord avec ses idées, je pense honnêtement que sa prestation était clairement supérieure à celle de Biden et qu'il a dominé le débat. Mais même à ça, on peut lui reprocher des choses en disant juste des faussetés presque, et ce qui peut décevoir plusieurs de l'électorat républicain ou des indécis, parce que on a tant de choses à reprocher aux deux. On n'a pas envie, personne n'a envie que un des deux gagne. Ils votent pour le moins pire. Il sera quand même intéressant de constater si Biden tombe ou chute dans les sondages. À mon avis, on a déjà constaté une baisse de 1% au niveau de la nation à la journée après, mais est-ce que ça pourrait continuer? Ça reste à voir. Il y a plusieurs personnes qui se disent, parmi les 300 millions et plus d'habitants aux États-Unis, c'était ces deux personnes-là qui c'était les deux seules options. Oui, on a d'autres options, mais comment on est arrivé là? Justement, c'est assez incroyable. C'est assez compliqué à expliquer, mais c'est que, par exemple, Donald Trump, lui, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours été là, qui a réussi à soulever une grosse partie de la population en concentrant la colère et tout ça. Et Biden, lui, son rôle un peu, c'était de faire face à ce mouvement-là et d'essayer de le limiter pour pas que l'extrême droite s'empare du pouvoir aux États-Unis. Ce qui est drôle, c'est que j'ai fait un podcast hier sur l'écroulement de nos démocraties, l'effondrement, de nos démocraties occidentales, que je vous conseille grandement d'aller écouter parce que ça montre à quel point les démocraties, surtout celles aux États-Unis et en France, voire en Allemagne et potentiellement au Canada, peut-être dans quelques années, pourraient vraiment être en danger. Et je vous explique toute la nature de cette analyse-là et de ce problème-là. Je vous conseille énormément d'aller de le regarder et d'écouter d'autres podcasts sur le sujet parce que c'est une analyse un peu continue de tout ce qui se passe. Donc, si je vous disais de retenir une chose de ce débat-là, c'est de savoir que Biden a échoué dans sa prestation et de montrer à quel point c'était quelqu'un encore apte à gouverner, et que Donald Trump, son discours et ses affirmations étaient bourrés de mensonges et de fausseté, et que ensemble les Américains, beaucoup d'Américains ont été beaucoup déçus, et que certains sont fâchés ou déçus encore de se retrouver avec ces deux options-là. Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny en Les Faux-C'est-Beau sur le débat présidentiel américain, qui est une première dans l'histoire, alors que c'est deux candidats futurs, pas qui sont sélectionnés par les partis, mais deux candidats futurs. Donc, on ne sait pas encore si au 5 novembre, ça va être ces deux candidats-là. Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny en Les Faux-C'est-Beau.